Bonjour à tous les signes Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage du mois de juin avec des énergies générales. On commencera donc avec l'oracle des 10 secrets. On poursuivra le tirage avec Shadowscape Tarot. Pour le sentimental, j'ai choisi deux oracles, l'oracle de Médéor et le chakra du cœur, qui se compléteront l'un l'autre. On a donc l'étincelle 8. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Je vais donc en prendre 3. Le secret 8, décidément on reste sur les 8. Fais toujours de ton mieux. Bon, vous en aurez 4. On a l'étincelle 4 et le secret 7. Vous avez que des étincelles et des secrets. C'est cool. Donc moi, ce qui me frappe déjà, ne serait-ce que dans les numéros, dans les chiffres, c'est que il y a une petite régression, en fait, d'une stabilité 8 en étincelle et en secret, vous descendez en étincelle 4 et 7. Mais tout ça est fait justement pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre certaines choses et dépasser des difficultés qui vous emmèneront à plus de facilité. Donc, c'est voir quand même toujours le bon côté des choses. Continuer à faire de son mieux, se rendre compte qu'au final, il y aura toujours des obstacles, que même si on est arrivé à un certain niveau, c'est pas dit qu'on le reste, qu'on soit... là, on dirait que vous avez atteint un palier, en quelque sorte, avec ces deux chiffres 8, comme si vous étiez bien relié à l'infini, aux esprits, à votre moi supérieur, aux annales akashiques, voire aussi. Mais il y a certaines choses, et surtout avec le secret 7, où on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, il y a quelque chose qui reste un peu coincé dans vos énergies et qui peut peut-être vous bloquer dans la manifestation de ce que vous voulez créer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de foi en vous et aussi il y a aussi beaucoup de blessures, donc du coup peut-être un peu de tristesse qui revient de manière récurrente. Et on vous demande d'ouvrir votre cœur, d'être plus dans la joie si vous voulez réellement manifester dans la matière. Alors bien sûr que ces mots peuvent vous énerver, hein, j'ai connu ça, si on n'est pas dans de bonnes énergies et qu'on entend il faut être dans la joie alors qu'il n'y a rien qui nous pousse à, c'est justement essayer de le voir d'une manière différente. Parce que de toute façon, ça ne vous fera pas avancer d'être dans la colère, dans le ressentiment, dans l'insatisfaction. Vous pousse pas à avancer, à vous améliorer et à dépasser un cap. Ce qui vous aide, c'est justement de venir comprendre ce qui est caché en vous et de surtout accepter en fait que voilà, de toute façon, même si effectivement beaucoup de monde actuellement vivent des choses quand même un peu compliquées pour la plupart, hein, pas tous évidemment, heureusement, mais quand même, depuis quelques années, c'est assez challengeant pour tout le monde, on va dire. Donc bon, voilà, on a certainement quelque chose à comprendre de tout ça. Et c'est peut-être ce défi qui nous est offert de pouvoir nous transformer. Dans le tarot, le 8, c'est la justice. C'est du coup découvrir justement une vérité en soi, avoir plus d'équilibre, de stabilité. Alors peut-être que justement, jusque-là, vous avez eu l'impression de l'atteindre, d'y être. Et peut-être qu'il y a un événement qui peut de nouveau peut-être vous faire douter ou faire légèrement redescendre vos énergies. Mais c'est que légèrement parce que le secret il est 7, c'est pas c'est l'étincelle en fait, c'est plus peut-être la joie qui vous manque justement. Et pour ça, il y a peut-être une acceptation qui doit être faite pour voilà, vous descendez pas bien bas, hein, franchement, voilà, il y a pire, hein, du secret 7, du secret 8 au 7, ça va, c'est pas non plus... Mais je vais prendre le tarot pour justement
mieux comprendre ce qui se joue en vous. On a donc le 6 d'épée inversé qui a voulu venir, mais je vais installer les 4 cartes que je veux pour la forme de mon tirage. Elles viennent toutes à l'envers, hein. Et on a justement la justice qui arrive à l'envers aussi. Et on a un 3 de coupe et le 7 de bâton. Il y a clairement un challenge, comme on l'a vu déjà avec l'oracle des 10 secrets. C'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait avec le 6 d'épée inversé, vous ne voyez plus les choses avancer. Vous êtes arrivé à un certain niveau et vous ne voyez plus réellement l'évolution. Vous restez, vous stagnez en fait, il y a beaucoup de blocages. Et peut-être aussi des mémoires qui restent, comme je vous dis, bloquées, comme secrètes, quoi, enfin enfouies à l'intérieur de vous. Tout comme nous le rappelle cette justice inversée, c'est pour ça qu'il y a une légère régression. Vous êtes du coup enclin à des doutes, à de l'incertitude. Vous pouvez peut-être vous juger un peu sévèrement parce que vous n'évoluez plus, donc... Et vous vous dites, bon, je sais pas ce que vous vous dites, mais il n'y a pas de tendresse, d'empathie envers vous-même. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur. Ça me fait penser un peu au tirage des Sagittaires pour ceux qui ont un ascendant, une lune en Sagittaire. Écoutez le Sagittaire parce qu'il y avait un peu cette... pas tout à fait la même évidemment, mais il y avait un peu de notion aussi. Cette idée de rigidité envers soi et du coup peut-être se saboter, Alors pardon, excusez-moi, j'ai eu un appel que j'ai cru important. Donc je vais essayer de me reconcentrer sur votre tirage. Et avec un 5 de coupe, alors où il y a une tierce personne qui vient mettre un peu son grain de sel dans vos énergies et qui viennent un peu peut-être vous bousculer. Et vous avez ce besoin et cette sensation de devoir vous justifier, vous battre contre cette personne avec qui vous n'êtes pas du tout d'accord, sur le principe, enfin bref. Ou alors c'est justement que vous accusez un peu une personne de ne pas vous soutenir dans les difficultés que vous pouvez avoir, ce qui crée un peu un climat de tension entre vous ou en vous. Quelque part, c'est peut-être cette histoire de ne pas arriver clairement à exprimer ce que vous ressentez. Vous aurez peut-être envie d'accuser, entre guillemets, cette personne de ne faire aucun effort et peut-être cette légitimité de vous dire, bon, ben, la personne, elle le fait un peu... Enfin, chacun choisit aussi ce qu'elle a envie de donner ou pas donner, de s'investir ou pas. Vous avez l'impression de faire de votre mieux et clairement, vous avez peut-être quelqu'un en face qui n'est pas dans la même démarche que vous, quoi, j'ai envie de dire. Ce qui peut un peu vous saouler et vous agacer. Vous pouvez émettre des jugements vis-à-vis de cette personne parce que globalement, vous trouvez ça clairement injuste. Parce que vous, quand on vous appelle, eh ben vous êtes toujours, vous répondez en permanence, toujours présente, et prêt et prête à presque les limites soulever des montagnes pour cette personne. Mais par contre, vous, quand vous demandez, c'est rien du tout. Donc il y a une tension qui s'installe en vous parce que vous devez tout porter tout seul ou toute seule. Un peu comme cette... on dirait, bon, un genre de renard, hein, un peu bizarre, mais un genre de renard qui justement protège sa famille et se défend bec et ongle, je dirais, contre les difficultés de la vie, tout en devant en plus se battre pour garder une certaine harmonie. Donc on va pas rester trop longtemps non plus sur ces énergies-là. Bon, on voit avec un 5 de coupe que clairement vous êtes déçu, un peu dégoûté.
Vous vous dites, alors si ça, c'est par exemple le papa ou la maman de vos enfants, si vous en avez, vous vous dites que vraiment vous n'avez pas choisi la meilleure personne pour, quoi, en quelque sorte. Il y a peut-être une certaine culpabilité à avoir choisi une telle personne euh, ou, qui en plus s'en prend à sa propre progéniture. Peut-être. Parce que les enfants ne ressemblent pas du tout au papa. Si c'est cette configuration-là, en tout cas. Ou vous pouvez peut-être être dans une famille recomposée où vous devez en permanence protéger vos enfants parce que c'est toujours conflictuel, un sujet de tension, quoi. Bon, alors, qu'est-ce que l'on a au-dessus? Donc, je vais mettre les 3 cartes d'abord, comme tout à l'heure. On a un 9 de coupe, un 9 de pentacle, et sans surprise, nous avons un 5 de bâton. Donc le cœur du problème, il est là, c'est le 9 de pentacle, c'est que vous ne vous faites pas suffisamment confiance. Et l'étape, elle est là, c'est que vous vivez ce challenge pour justement, en fait, vous emmener à avoir plus confiance en vous, à vous dépasser, à aller rechercher à l'intérieur de vous les ressources suffisantes pour avoir plus confiance en vous et aller vers ce que vous désirez vraiment, aller vers vos rêves, vos désirs. Le 9 de coupe, c'est un peu faites un vœu et il se réalisera. Il se réalisera si vous vous faites confiance, si vous vous connectez à vos énergies. Parce que justement, il y avait cette histoire, comme je vous disais, avec l'oracle des 10 secrets, où vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voulez parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ce qui bloque, c'est justement ces conflits qu'il y a à l'intérieur de vous, où vous vous dites, qu'est-ce que je fais dans ce schéma-là? Vous vous croyez peut-être pas capable ou en mesure de faire autrement que ce que vous vivez actuellement, alors que c'est juste que vous ne vous faites pas suffisamment confiance. Et que justement, tout ça est venu dans votre vie pour que vous puissiez passer ce cap. Parce qu'avec un 5 de bâton, on voit très bien que la communication, elle n'est pas terrible, quoi. Hein, c'est surtout conflictuel. Et je pense que vous avez ce cap-là aussi, quelque part, c'est de vous faire confiance que vous pouvez dépasser, en fait, cette lutte qui vous est réclamée là, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est clairement épuisante. Hein, si c'est au quotidien, franchement, c'est épuisant de devoir se battre, de devoir constamment se justifier, défendre ses intérêts, et être du coup dans le conflit, dans l'agressivité et la colère. Hein, voilà, être en colère tous les jours, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux pour le corps, déjà. Donc là, clairement, avec le jugement en dos de deck, donc vous avez la justice, vous avez le jugement, on vous demande clairement d'avoir des prises de conscience de tous ces événements, de toutes ces contrariétés, et de vous libérer de ce que vous pouvez vous libérer et d'aller vers quelque chose de nouveau et de ne pas rester par peur, par dépendance, parce que vous ne vous faites pas confiance. Parce que vous ne vous sentez pas autonome, vous ne vous sentez pas indépendant, indépendante dans votre situation. On vous appelle un peu à un réveil. Voilà. Alors, après, je sais que bon, c'est pas toujours évident, mais est-ce que c'est évident de vivre ce que vous vivez là actuellement? Celle-ci a voulu se retourner, c'est quoi? Oh, l'étoile, c'est tellement beau. C'est tellement beau. On vous appelle vraiment. Il y a une bonne étoile qui est au-dessus de votre tête. Si vous vivez ça, c'est pas. C'est un peu, vous voyez, la vie, c'est un peu comme avec les enfants. Parfois, les interdits que l'on met, parfois les restrictions, les contrariétés que l'on peut donner à nos enfants, c'est évidemment pas pour les embêter, les rendre malheureux, mais
surtout, en fait, ça part d'une bonne intention, c'est celle de les protéger, de les faire évoluer, de leur faire comprendre que le bon chemin ne se trouve pas là. Donc, voilà, et quelque part la vie c'est un peu ça aussi, elle vous met des cailloux sur votre chemin et à vous de comprendre que ces cailloux ne sont pas là pour vous enfoncer, mais pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans votre vie et qu'il est important de mettre le doigt dessus de manière à dépasser ça pour aller vers du mieux. C'est clairement ce qu'on vous demande, c'est d'écouter votre âme, d'écouter votre joie, d'écouter décidément. Donc clairement c'est non, mais peut-être qu'il y a un message pour vous aussi, parce que bon, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Donc je continue le tirage et on va voir la conclusion de cette situation. Mais en tout cas, l'étoile, c'est extrêmement positif et clairement, si vous avez l'impression de ne plus évoluer dans votre situation, on vous pousse à évoluer. Effectivement, là, vous êtes dans une période où vous stagnez un peu. Parce que vous ne faites pas le choix de croire en vous. Mais j'arrête de me répéter parce que ça va vous saouler et ça me saoule aussi. Il y en a trop, je ne les prends pas. En voilà une. On a le 4 de coupe. Mais clairement, vous êtes dans une insatisfaction complète et totale. Donc, est-ce que vous voulez continuer dans cette voie en étant tous les jours, en vous réveillant le matin, en vous disant encore la même journée que la veille. Je crois que là, généralement, le 4 de coupe, c'est bien souvent une personne, voilà, qui clairement s'ennuie et insatisfaite de sa situation, regarde ses 3 coupes renversées, un peu dégoûté, en ne voyant pas la coupe que lui tend l'univers. Et qu'est-ce qu'elle vous tend comme coupe l'univers? Cette possibilité. Alors oui, elle vous tend rien quelque part. Cette coupe, elle est vide peut-être. Parce que il n'y a rien qui arrive à vous. C'est à vous de créer ce que vous allez mettre dans cette coupe. De rêver, de manifester ce qu'il va y avoir dans cette coupe. C'est l'ouverture d'esprit de croire que justement l'univers peut vous emmener quelque chose, du moment que vous y croyez. Et que vous sortez justement de ces conflits qu'il y a autant en vous qu'à l'extérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 8 de bâton. Donc vous allez clairement avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Si vous avez ces prises de conscience, si vous faites la démarche de vous motiver tout seul et toute seule dans un renouveau, dans une possibilité qui peut y avoir, vous allez avoir des opportunités qui arrivent. Parce que vous y croyez que c'est comme ça. C'est le biais cognitif, c'est la loi de l'attraction, c'est ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, tout dit la même chose. Ce qu'on croit, c'est ce qui est. Donc croyez en vous et vous allez avoir des messages de la direction où se trouve votre chemin de vie. Ouais, cavalier d'épée. Bon là il est à l'endroit donc ça va vous pousser quelque part, ça va vous pousser. Alors déjà on vous pousse quelque part à exprimer ce que vous ressentez, ça clairement. Après essayez de le faire avec le plus de diplomatie possible de manière à mettre de l'huile sur le feu. Voilà, on peut tout dire, tout dépend de comment on le dit. Je suis bien d'accord avec vous que quand on est complètement pris et prise de l'urgence ou des sentiments que l'on peut avoir, forcément, il y a une accentuation de certains mots qui risquent d'être, je dirais, un peu malheureux dans le sens où ça risque de faire flamber l'histoire. Il y a le 5 de coupe qui ressort. Mais bon, voilà, toutes ces insatisfactions, dans un sens, vous allez bien vous rendre compte qu'il y a aucune raison de rester dans cette position-là. Vous avez besoin de passer ce cap. Ça devient une nécessité pour vous.
Ouais, le fou. On vous demande de vous lancer. Allez, c'est pas grave. Vous partez même avec 3 fois rien. C'est pas grave. Lancez-vous, jetez-vous. Ça fait peur, oui. Avec le fou, ça fait peur. On sait pas où on va. On sait pas ce qui va arriver. On sait pas ce qui. Mais vous vous sortez de quelque chose de toxique et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'étoile. On vous demande d'avoir foi en l'univers. Si vous voulez démarrer autre chose, il va falloir avoir un minimum confiance en vous, quoi. Sinon, ça va vite se démolir à nouveau. Parce que vous aurez forcément autour de vous quelqu'un qui va essayer d'empiéter sur vos plates-bandes, qui va essayer de vous montrer que vous avez raison de ne pas avoir confiance en vous, parce que l'autre va tout faire pour vous rappeler que vous n'êtes nul. Voyez? J'emploie des mots difficiles exprès pour vous faire comprendre. Voilà. Parce que vous attirez ça, en quelque sorte. On va passer au sentimental. Bon, allez, je les prends toutes. Dépendance affective, alors là... Comment dire que, quoi, hein. Rencontre lors d'une sortie, relation secrète et discrète, tu reçois des signes... C'est merveilleux. Ah, eh bien, écoutez, les voilà, les deux dernières. On a donc fusion des sentiments et adieu la routine. Bon, voilà, j'ai l'impression que là, clairement, vous allez faire une rencontre qui va vous permettre de sortir un peu de votre enfer parce que clairement, là, vous êtes enchaîné. Alors peut-être que cette personne, vous l'aimez beaucoup, mais bon, clairement, elle vous offre pas... en tout cas... Elle vous offre quelque chose, elle vous offre l'opportunité de vous faire confiance et de sortir peut-être de votre dépendance affective. Si vous étiez dans des énergies où vous vous ennuyez, les choses vont bouger parce que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un où ça va être fusionnel aussi. Et pour éviter peut-être les jalousies, il vaut peut-être mieux ne rien dire. Faites de la place à cette nouvelle possibilité et relation qui peut rentrer dans votre vie. Vous allez la rencontrer dans une sortie, mais je vous conseille de faire le travail avant. Ouais, il y a une rupture avec l'autre. Hein. Je pense que il ou elle est arrivé à quelque part briser votre cœur avec toutes ces discordances. Ouais, il y a quelque chose de bien sympathique qui arrive pour vous là et qui va vous permettre de souffler, de vivre, d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur, d'être retombée positive, clairement. Parce que vous avez un peu travaillé aussi sur vous, sur vos dépendances, sur votre incertitude à pouvoir être heureux, heureuse. Et ce lâcher-prise va vous permettre de rencontrer cette nouvelle personne. Donc, on vous conseille grandement de faire ce travail-là. Parce que ça, c'est une possibilité. Si vous ne le faites pas, ce tirage ne vous correspondra pas, quoi. Je veux vous le dire. Vous voyez? Fausse parole et mensonge, c'est ça. Il vaut mieux ne rien dire parce qu'en fait... vous allez vous attirer des énergies très très désagréables. Évitez-vous tout ça et ne dites rien du tout. Mais faites, voilà. Hop. Il y en a beaucoup qui sont tombés, je ne vais pas toutes les prendre, je vais quand même les regarder. Potentiel exacerbé, lâcher prise à nouveau, 2 fois. Nettoyage profond, grosse avancée karmique, prise de conscience, désintérêt, oubli. Bon ben voilà. Et tristesse. Donc clairement, vous vous êtes senti complètement abandonné dans cette histoire. On vous a laissé échoir et vous débrouiller toute seule ou toute seule. Là, écoutez, c'est très bien parce que ça vous a permis de voir des prises de conscience qui vous permettent aussi d'aller vers quelque chose et qui vous correspond beaucoup mieux, qui va vous permettre de faire un bond, même quantique en quelque sorte, et qui justement, voilà, ce lâcher prise va vous permettre d'être dans de meilleures énergies, d'être plus sereine. Et là justement, voilà,
on va vous faire, ça va faire travailler, alors peut-être travailler sur votre chakra sacré qui parle aussi de sa place dans le monde, de la jalousie, de ces émotions-là, hein, d'apaiser ces émotions que vous pouvez ressentir et qui emmènent rien de bon. Si vous arrivez à travailler sur vos chakras, d'apaiser vos émotions, vous allez avoir les retombées positives et cette personne que vous allez rencontrer et qui va vous faire énormément de bien. Ouais, l'abondance. Vous allez attirer l'abondance en vous, aussi bien au niveau sentimental que dans votre vie en général, parce que vous êtes dans de bonnes énergies, donc vous pouvez faire des vœux, des rêves, ils vont se concrétiser. Et comme je vous dis, à vous d'y croire aussi. Avec l'être aimé, il y a vraiment des choix qui vont être faits. Il y a beaucoup de jugements autour de vous. Vous-même émettez pas mal de jugements aussi peut-être sur les autres. Si vous émettez des jugements sur les autres, c'est que vous vous jugez aussi beaucoup négativement. Donc voilà, travaillez sur tout ça. Je pense qu'il y a un gros travail à faire pour sortir de ces mauvaises énergies et aller sur un bonheur total. Bon, je m'arrête là parce que sinon j'en aurai pour toute la nuit. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir regardé et écouté ce tirage jusqu'au bout. Merci infiniment. N'oubliez pas du coup de mettre un petit pouce si vous avez aimé parce que ça me soutient, ça soutient la chaîne. Ça me permet d'être plus vue. Et si le message ne vous a pas parlé, bah écoutez, j'espère que j'aurai un prochain message pour vous. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, ascendant, etc. pour avoir des compléments d'informations. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.